Un, deux, trois, penser. Non, planter. Bah, dans le fond. Planter des pensées. Regarde, j'ai des petites pensées aujourd'hui à te présenter. T'as vu ça? Regarde, il y a les petites têtes de Mario. Et la petite moustache. Les deux yeux là, la moustache, c'est Mario. Ils ont fait des fleurs Mario. Mario Bros. Hein? C'est pas génial? Ça, c'est des Viola Sorbet Purple Face. Oh yeah, America Great Again. Viola, c'est le genre qui appartient à la famille des violacées, qui regroupe entre autres les violettes et les pensées. Et oui, les violettes et les pensées font partie de la même famille. On les confond très souvent. Alors les deux se ressemblent, ce sont toutes les deux des vivaces, mais comment on les différencie au juste? Alors, la pensée, regarde, j'en ai une ici. On va prendre celle-là, là. Elle a envie de se montrer en exemple. Là. Elle a 4 pétales supérieurs et un gros pétale inférieur. On dit que la pensée sourit. Parce que tu sais, elle a l'air happy, c'est tout vers le haut, quoi. Alors que la violette, elle va plutôt avoir 2 pétales supérieurs et 3 pétales inférieurs. Et on dira qu'elles font la gueule. Autre façon de les différencier, la pensée a le cœur de la corolle jaune, alors que chez la violette, ça va être blanc. Tu vois là? Puis chez celle-là aussi, tu vois, c'est jaune. Chez la violette, j'en ai pas à te montrer, mais c'est... Chez la violette, c'est blanc, et chez la pensée, c'est jaune. De plus, on va noter une différence au niveau des feuilles. Alors déjà, les feuilles de pensée sont souvent beaucoup plus petites que les feuilles de violette. Et en plus, elles sont crénelées. Tu vois, ici, ça fait des petites feuilles crénelées. Je sais pas si tu vois bien. Genre, elle est belle là, à te montrer. Petites feuilles crénelées. Alors que chez la violette, ça va avoir des feuilles donc plus grosses, généralement, et en forme de cœur. Voilà, donc c'est comme ça qu'on les différencie. Alors, à propos de la violette, il y en a une qui est particulièrement connue, c'est la violette de Toulouse, qui est aussi l'emblème de la ville de Toulouse. Elle fait partie des violettes de Parme, qui sont donc une variété de violettes à fleurs doubles, comme ça. Alors autre chose avec cette violette, on en a fait une spécialité toulousaine. Il y a une autre spécialité toulousaine que le cassoulet, c'est la fleur de violette cristallisée dans du sucre, qui est super bon et super esthétique sur les gâteaux. On en voit moins aujourd'hui, il me semble, mais à l'époque, ça se voyait assez souvent. Voilà, c'était une petite pensée pour la violette. Bon, mais revenons à nos pensées. Alors, on a plein de cultivars de pensées maintenant, mais au départ, c'était donc la pensée tricolore, donc de son vrai nom, Viola tricolore. Donc c'est la pensée sauvage en réalité, qui est originaire d'Europe, d'Afrique du Nord et de certaines zones tempérées d'Asie, donc plutôt à l'est de l'Asie. Après, elle a été acclimatée en Amérique. Elle pousse dans les herbages de montagne et les régions côtières. Et surtout, elle colonise très facilement. Alors, elle est utilisée en médecine naturelle. Elle va avoir une action anti-inflammatoire et purifiante. Elle est prescrite contre les affections cutanées dont l'eczéma. En infusion, c'est une lotion contre les démangeaisons. Elle est aussi expectorante, donc elle soigne notamment la bronchite et la coqueluche. Elle a une action diurétique qui permet de soigner les rhumatismes, les cystites et les difficultés à uriner. Elle a aussi des propriétés anticancéreuses. Et enfin, on en fait un sirop, le sirop de pensée, qui associé aux médicaments anti-asthmatiques peut aider à contrôler la toux sèche, qui est donc typique de l'asthme. Voilà. Donc toute une bonne panoplie de bienfaits. C'était une petite vidéo assez courte, mais sur une fleur finalement assez courante et super sympa tout simplement aussi à avoir dans nos jardins, très facile à planter, hein. Comme j'ai dit, ça pousse très facilement, c'est
très adaptable. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, j'ai envie de vous dire de penser à prendre soin de vous. C'est fou le nombre de jeux de mots qu'on peut faire avec cette fleur quand même. Allez, là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis comme d'habitude, à bientôt dans une prochaine vidéo. Au plaisir. Bye!